L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Affaire Epstein, Macron impliqué, le fake, c'est les Russes. Qui protège Jacques Lang? Nathan Dever, BHL, Boy. Avant de répondre à ces questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume, je crois. Je commence en effet toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, une foule de fidèles parmi les fidèles. Alain Truel, Marie-Adé Alaïde, Génie B, Sisyphe, ma chère Yvette Poré, André, Nono Broquet, Farisme, Jean-Marie Nourtier, ma chère Anissé, Philippe Bohen et Franz Ambroche. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en 7 ans de très très graves menaces sur la liberté d'expression. Mais alors, comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. C'est une véritable série Netflix, le Jacques Lang, Jeffrey Epstein. Avant de commencer, il faut savoir que je suis victime de rageux. Oui, qui m'explique que l'on dit Epstein et non Epstein. Bon, d'abord, je dis comme cela me chante. 2. Epstein, c'est bien son nom parce qu'il était américain. Aux États-Unis, on l'appelle Epstein, donc je vois pas pourquoi je le prononcerai autrement. Et puis, 3, ça lui va comme un gant parce que en anglais, teen, T-E-E-N, signifie gamine. Epstein, ça fait un magnifique calembour. J'adore. Affaire Epstein, photo à 4 pattes du prince Andrew sur une jeune fille. Chaque jour, de nouvelles preuves accablantes. Mais chut, pour le trio infernal de fact-checkers, tout cela c'est du complotisme. Voilà, c'est ça, la réinformation. Vous êtes attaqué tous les jours sur des petits points de détail par des trolls au détriment des colossales scandales. Vous êtes invisibilisé par le DSA parce que vous critiquez l'Union européenne et vous êtes insulté par nos amis les fact-checkers. Bon, on va revenir à nos moutons, ou plus exactement au book Jacques Lang. Vendredi, nous étions restés, Jacques prenait l'avion pour le Maroc. A-t-il pris la fuite? C'est ce que suggéraient de nombreux articles. Et depuis vendredi, personne ne sait où il est. Certains le disent rentrer en France, sur ordre de l'Élysée. Mais les sources se contredisent. Certains affirment qu'il est à Paris, d'autres qu'il serait dans sa maison du Luberon, et les derniers qu'il serait bien resté à l'étranger. En tous les cas, il n'a pas vraiment répondu à cette convocation. Affaire Epstein. Jacques Lang va être convoqué et devra s'expliquer auprès du ministère des Affaires étrangères après avoir été cité à de nombreuses reprises dans le dossier du criminel Epstein. Ça, c'était l'épisode de vendredi. Et Jacques Lang ne s'est pas rendu au Quai d'Orsay dimanche. Il a préféré démissionner. Jacques Lang est introuvable. Il a préféré démissionner que de se rendre à la convocation du Quai d'Orsay. Convoqué dimanche 8 février par le Quai d'Orsay, sa tutelle principale, Jacques Lang a finalement dû abdiquer sous la contrainte, proposant sa démission samedi 7 février au ministère des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot qui en a pris acte, source L'Imonde. Et c'est son avocat qui désormais répond aux questions dans le Figaro. Affaire Epstein, selon son avocat, Jacques Lang a démissionné sous la pression de la meute, pas du gouvernement. Laurent Merlet a considéré sur RTL que son client avait pris la décision la plus raisonnable pour préserver l'Institut du monde arabe. Le dessin qui résume l'état d'esprit de la Macronie. Oui, c'est pourquoi. Rien de grave, c'est juste pour montrer qu'on fait des trucs. Le dessin est juste à un détail près, Jacques a bien fui la convocation. Pour les Macron, il faut absolument sauver le soldat Jacques, car c'est un pilier de la Macronie et c'est un intime de Bribri et de Manu. Si ce que dit l'avocat de Jacques Lang est juste, c'est la meute qui l'a poussé à la démission, autrement dit la pression médiatique qui a été alimentée par les réseaux sociaux. La Macronie va donc amuser la galerie avec un procès qui va se traîner en longueur. Affaire Epstein, Jacques Lang et sa fille Caroline est visée par une enquête du parquet national financier
pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. C'est sidérant. Jacques Lang est-il accusé de corruption en bande organisée, de complicité avec un criminel? Point du tout, non. Fraude fiscale. On a l'impression que c'est tout ce que risque un membre de cette élite. Fraude fiscale un peu comme Al Capone. Quant aux journalistes, ils volent au secours du vieux bouc socialiste. Là encore, sidérant. L'institution qui est la sienne, à savoir l'Institut du monde arabe, se disant que même si lui entend défendre sa cause, son honneur, etc., eh bien l'institution n'a pas à être ternie. Et je crois que c'est une forme de décision qui est vraiment avec un sens. Voilà un premier défenseur médiatique qui vole au secours de ce criminel. Quelles sont ses motivations? Quels sont ses liens avec l'entourage de Jacques Lang? Pourquoi M. Devers ne dit mot des victimes ni n'envisage d'investiguer sur les réseaux Epstein? Bonne question, mon cher Philippe. Jacques Lang était certes une pièce majeure de la Mitterrandie, puis de la Macronie. Macron a récupéré les réseaux de François Mitterrand. Mais dans ces réseaux, il y avait plus riches et plus influents. Les amis de Jack, BHL et Pierre Berger, et tous se retrouvaient au Maroc. Fabrice Thomas affirme dans un livre nauséeux avoir été témoin d'un acte illégal dans la villa du couple, Pierre Berger Yves Saint-Laurent, à Marrakech, une scène qui n'avait pas choqué le couturier à l'époque. Le milliardaire Pierre Berger ne se cachait pas de telles pratiques envers les jeunes garçons, un peu comme Frédéric Mitterrand ou Danny Cohn-Bendit. Et Nathan Devers dans tout cela, c'est le même réseau. Nathan Devers, le philosophe télégénique que nul n'ose critiquer. Et pour quelle raison? Il a quitté la chaîne de Bolloré pour porter sa parole, fréquente et érudite, sur le sévice public. À 27 ans, l'écrivain prend la relève de Bernard-Henri Lévy, son mentor en exportant la philosophie dans la petite lucarne. Nathan Devers était le secrétaire de BHL et BHL le considère comme son fils spirituel. Ça veut tout dire. Est-on étonné, dès lors, que Nathan Devers évoque l'honneur de Jacques Lang? Honneur et Jacques Lang, c'est oxymorique. Alors qu'en ce moment éclate toute la corruption du vieux bouc socialiste. Quant à son interlocuteur sur France Info, Paul Melun, il fait peut-être pire. Affaire Epstein-Jacques Lang, la divulgation massive de documents crée un confusionnisme dangereux. Ce sont aux journalistes d'enquêter avant d'exiger des démissions. Alerte Paul Melun, nouveau journaliste aux ordres. Paul, les gens ne sont pas crétins demeurés idiots. Le confusionnisme dangereux des journalistes enquêtés? Mais depuis l'arrestation d'Epstein en 2019, ils ont passé leur temps à nous expliquer que ce qu'on connaît maintenant n'était pas vrai, que c'était du complotisme. Trop fort ce Paul Melun. Ce sont ces journalistes qui étouffent les scandales depuis 50 ans et ils nous disent droit dans les yeux, on va s'en occuper. Franchement, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, tout serait enterré depuis 15 jours. Notez le dernier terme à la mode de la novlangue, confusionnisme. Ah oui, ça fait très très chic, hein. Il faut le sortir hein, si vous avez un dîner en ville. Mais c'est surtout très orwellien, comme je vous le montre dans quelques instants. Allez, on continue avec Le Parisien. Selon des spécialistes, l'univers des conspirationnistes est réalimenté par la publication des millions de documents sur Epstein, où des noms et des informations ont été lâchés sans contexte ou vérification. Ces spécialistes sont les mêmes qui, précisément, jusqu'à la semaine dernière, nous assuraient que tout cela n'existait pas. Et pour se tirer d'affaire, tous ces gens qui nous mentent depuis des années, ils forgent des nouveaux mots. Ce fameux confusionnisme, très très chic hein, chez les bobos. Écoutez-les. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle du trafic sexuel? Est-ce qu'on parle des liens financiers? Est-ce qu'on parle des liens personnels? Toute cette confusion, elle alimente aujourd'hui le complotisme, sachant que... Affaire Epstein, toute la confusion autour de cette affaire alimente aujourd'hui le complotisme, explique Perla Miska, journaliste à Conspiracy Watch. Journaliste à Conspiracy Watch, c'est une blague, non? Les médias français sont morts. Comme si on pouvait dissocier l'aspect financier, intime et criminel
dans un dossier comme Jack Lang et les autres depuis 2008. Pourquoi ? Quelques éléments de réponse. D'abord, il y a les victimes. Info de dernière minute, les victimes d'Epstein diffusent cette publicité ce dimanche du Super Bowl pour faire passer le message qu'elles ne tourneront pas la page sur le plus grand scandale de trafic sexuel au monde. La vidéo est dans ma description. Mais surtout, Epstein, c'est deux lieux, les USA et surtout Paris. Jean-Yves Le Gallou. Epstein vivait une partie de son année en France. Il avait une résidence avenue Foch. L'un de ses fournisseurs de jeunes femmes ou de jeunes filles, c'était un agent de mannequin, M. Brunel, qui a d'ailleurs été... Eh oui, la France est très concernée par l'affaire Epstein. Et comme l'a révélé Jack Lang lui-même, le tout Paris se pressait aux soirées Jeffrey Epstein avenue Foch. Carl Zéro s'interroge sur ce qui se passait avenue Foch et surtout qui s'y rendait. Cet immense appartement possédait les mêmes propriétés que sa mansion de New York ou que son île de Little Iceland, et donc des caméras partout, des salles de massage. Et la justice américaine possède ces enregistrements. Donc, le QG européen de Jeffrey Epstein n'était pas Londres, Milan ou Monaco, c'était clairement Paris. Et il y avait des avions qui décollaient du Bourget. Où les filles de 12 ans ont-elles été amenées depuis la France ? Elles sont venues où ? À Palm Beach. Et elles ont été amenées dans l'avion privé de Jeff ou elles ont été transportées autrement ? Non, elles ont été transportées par quelqu'un d'autre. Ok, est-ce que l'activité sexuelle qui se déroulait dans l'avion était menée de telle façon que l'un ou l'autre membre de l'équipage était au courant de ce qui se passait ? On leur disait de frapper s'ils devaient sortir, s'ils devaient venir dans la cabine. On leur disait, vous savez, de sortir le moins possible, pour que l'équipage ne sorte pas trop et ne traîne pas là-dedans à regarder tout ce qui se passait. Non, mais il ne faut pas être idiot pour mettre deux et deux ensemble. Il y avait toute une bande de demi-nues adolescentes à bord avec un vieux mec qui se faisait constamment masser par elle. Et il voulait que je garde la porte fermée pour une raison ou une autre. Je veux dire, eux seuls pouvaient mettre ça ensemble, mais oui, ils savaient. Ce que je viens de vous lire est authentifié par le département de la justice américain. Certains doivent trembler. Philippe de Villiers. J'en connais des gens qui tremblent, mais bon, je ne citais pas de nom, mais simplement je voudrais dire que ça tremble partout. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce qui est à venir, c'est du lourd. Il n'y a que 10% pour l'instant des documents qui sont révélés. Et avant de revenir au cas français, il faut savoir qu'un peu partout en Europe, ça démissionne. Mona Joule, l'ambassadrice norvégienne pour l'Irak et la Jordanie, démissionne suite au fichier Epstein. Le PDG du Forum économique mondial, Borge Brande, fait l'objet d'une enquête pour ses liens avec Jeffrey Epstein. À l'issue du World Economic Forum de cette année, les Good Boys de la Team Soros ont lancé une offensive coordonnée, massive, contre les réseaux sociaux. Et la direction de la justice américaine de Donald Trump a déclassifié 3 millions de documents sur l'affaire Epstein. Game over ? Tiens, qu'est-ce que nous constatons ? Ce que nous disons depuis des années, ce que Rudy et sa bande de désespérés appellent du complotisme, c'est-à-dire que Soros, Epstein, Davos sont coordonnés par les mondialistes. Et là, on ne peut plus dire que c'est une théorie du complot. Il y a des faits. Scandale royal. Peter Lamberth, aide de Charles III et ex-commandant de la protection royale à Scotland Yard, aurait supervisé l'envoi de policiers métropolitains logeant chez Jeffrey Epstein pour protéger le prince Andrew lors d'un voyage à New York en 2010. Les emails, récemment publiés par le Doge, montrent que les officiers ont séjourné dans le manoir de Manhattan d'Epstein avec un accès complet et les codes temporaires, et qu'Andrew avait confirmé la nécessité de cette logistique. Epstein avait déjà été condamné en 2008 pour sollicitation de prostitution sur mineurs. D'autres documents indiquent qu'Andrew a également séjourné dans l'appartement parisien d'Epstein en 2009, alors que le financier était sous contrôle judiciaire. Lamborghini, devenu Lord Stewart du roi Charles en 2023, est au centre de ces révélations.
Et les tentacules de la pieuvre mondialiste sont coupés en Angleterre les uns après les autres. Séisme Epstein au Royaume-Uni. Morgan McSweeney, directeur de cabinet du Premier ministre Keir Starmer, vient de démissionner. La déflagration Epstein continue de faire tomber des têtes au sommet et d'ébranler l'oligarchie mondialiste. Et ce n'est qu'un début. C'est ce directeur de cabinet qu'avait nommé un ambassadeur aux États-Unis qui était un ami intime de Jeffrey Epstein. Et en Angleterre, tout le monde appelle à la démission de Keir Starmer. Certains même affirment qu'il ne pourra pas tenir la semaine. Ajoutez la nouvelle préoccupation de Keir Starmer pour les victimes du meilleur ami de Peter Mandelson, ce fameux ambassadeur, à son rétropédalage sur la question de savoir si les femmes peuvent avoir un appendice génital et à son revirement sur l'enquête concernant les gangs de grooming de Rotterdam. Starmer est indifférent aux torts causés aux filles et aux femmes, sauf lorsque cela menace sa carrière. J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, est de mieux en mieux. Avec les nouveaux documents parus du dossier Epstein, on découvre qu'Andrew avait invité Jeffrey Epstein à Buckingham pour accueillir de jeunes femmes roumaines. Mais en octobre 2010, c'est-à-dire après sa condamnation de 2008. Jeffrey Epstein demande s'il peut aller à Buckingham Palace pour présenter Andrew de jeunes filles. Il écrit à un proche d'Andrew. « J'ai une très belle amie qui arrive lundi. Andrew pourrait vouloir dîner avec elle. » Réponse : « Oui, apportez-les toutes. Il y aura de la place ici pour parler en toute intimité. » Epstein répond le lendemain, expliquant que c'était une très belle soirée. Andrew avait une relation avec Jeffrey Epstein, mais en plus, il utilisait son personnel pour ramener ses filles et faire ses petites affaires. Dans le monde, cela démissionne. En Angleterre, on coupe des têtes. Et en France, rien ou si peu. Ah si, Jack Lang est poursuivi pour fraude fiscale. Le magistrat Georges Fenech. Je ne comprends pas pourquoi, encore à l'heure actuelle, la justice, le parquet de Paris, précisément, n'ouvre pas une enquête suite à la révélation de tous ces Epstein Files, donc tous ces noms français avec une adresse, le 22 avenue Foch. Personne ne comprend pourquoi le parquet de Paris ne se saisit pas et n'enquête pas sur le dossier Epstein à Paris. Ou plutôt, tout le monde sait pourquoi le parquet ne se saisit pas de l'affaire Epstein et des 3 millions de documents pour protéger des puissants qui ont commis des crimes et des délits financiers. Jack Lang sera offert au sacrifice, et un petit sacrifice. Les autres seront protégés, justice ne sera pas rendue. Une honte. Et les journalistes justifieront cette inaction au nom du complotisme et du confusionnisme. Surtout qu'il y a le Big Boss qui est pris dans la tourmente. Révélation, le Poudré discutait avec Jeffrey Epstein en 2018, lui demandant des conseils en relations publiques. Le premier mandat de l'actuel président de la République avait déjà commencé. Pourquoi le président demandait des conseils à un criminel notoire ? Ça y est, j'entends des voix. Complotisme, confusionnisme. Attendez, vous ne pouvez pas dire ça. C'est factuel, c'est dans les dossiers de la justice américaine. Quoi ? C'est les Russes pour les crises d'hystérie géopolitique aiguë en suppositoire de 50 cm sur France Infox. Affaire Epstein. Epstein entretenait des liens étroits avec des oligarques russes et jouait un rôle de facilitateur entre réseaux d'influence, affaires et méthodes de chantage. Analyse Marie Gégaud, journaliste à l'I-Monde et spécialiste de la Russie. L'intervention de Marie Gégaud provoque une grosse colère de Philippe Béchade. Regardez le visage du mensonge, de la noirceur d'âme, oui, tout droit sorti des fonds de poubelle de la médiacratie française. Et ce naufrage absolu du journalisme, assumé par l'I-Monde, qui sacrifie ce triste fusible et sa crédibilité pour conserver ses subventions de l'Élysée. Sur les chaînes du service public, il n'y a qu'un seul coupable, c'est Vladimir Poutine, repris en écho par Raphaël Grabli sur BFM Macron. Le Quai d'Orsay révèle que le chef de l'État français ferait l'objet d'une ingérence russe avec Epstein. Il y a une ingérence russe, de fausses informations, 3 millions de documents, mais il y a des mails créés de toutes pièces pour incriminer le chef de l'État. On commence à connaître la chanson. Le chômage,
les dérives des comptes publics, la délinquance, c'est les Russes. Jacques Lang et Geffray, c'est les Russes. Geffray qui travaillait pour la CIA, c'est les Russes. Geffray qui conseillait Emmanuel Macron, c'est les Russes. Un peu comme Bribri qui filait des beignes à Manu. Manifestement, Raphaël, c'est certainement les Russes. Pour ceux qui ont raté l'allusion, lorsque la vidéo de Bribri boxant Macron est parue sur les réseaux sociaux, l'Élysée a envoyé un communiqué pour dire que c'était un coup des Russes avec de l'intelligence artificielle. Pas de chance, ces images avaient été filmées par la télévision vietnamienne et américaine. Ils ont dû reconnaître qu'ils chahutaient. Ben voyons, prenez-nous pour des abrutis. Remarquez que c'est une habitude de la presse aux ordres. Affaire Epstein, comment la Russie, avec son réseau Storm 1516, a tenté de lier Emmanuel Macron au scandale. Ah, cette illustration, elle veut tout dire. Notre poudré en Tom Croûte de Flopgun. Rien qu'à cette image, nous savons qu'on va avoir du lourd, du très lourd, du léchage de dessous de semelle, du poudré. Et voilà la preuve que l'on nous donne. En parlant de deepfake, je viens de remarquer qu'un site se fait passer pour François afin de diffuser une intox concernant Macron. Site ouvert il y a quelques jours. Ils ont repompé une bonne partie de votre site et qu'ils ont placé en article. Si j'étais complotiste, ce que je ne suis pas, vous le savez bien, je dirais que cet article, repris à la virgule près par toute la presse aux ordres, a été rédigé par une autorité française. Pourquoi ? Déjà parce que l'infox mêle François, qui a une connotation complotiste pour la presse aux ordres. Ensuite, ce fameux citrus, c'est une véritable tarte à la crème depuis 2020. Enfin, la source, c'est entièrement macronard, invérifié, et en plus à la sauce Nono Barreau. Crédibilité proche de zéro. Par contre, il existe une technique du fruit pourri. Mettez un fruit pourri dans un panier, il va contaminer tous les autres fruits. Le fruit pourri, donc, a pour objectif de décrédibiliser les vraies accusations contre Emmanuel Macron, de provoquer du confusionnisme, justement. Et voilà, et de pourrir cette vraie info. Révélation, Emmanuel Macron discutait avec Jeffrey Epstein en 2018, lui demandant des conseils en relations publiques. Si on dresse le bilan de Jack, Manu et Jeffrey, il y a d'abord un en même temps avec Jack. Il démissionne, il est accusé de fraude fiscale pour éviter de parler des vrais dossiers. Et ensuite, en même temps, défendre l'honneur de Jack dans les médias. Le cordon sanitaire autour de Manu. Propagande XXL, complotisme, confusionnisme et c'est les Russes à gogo. Oui, il faut absolument protéger Manu. Surtout que les Français ne fassent pas le lien entre Jeffrey et Manu. Mais avec nous, c'est pas la même chose. Et puis j'ai envie de dire que les Américains n'ont pas tiré toutes leurs cartouches. Il y a, paraît-il, des vidéos qui vont circuler sur les réseaux sociaux. Et pendant ce temps-là, la France... Après la Pologne, les Italiens sont désormais plus riches que les Français. L'appauvrissement se poursuit. L'Italie a pour la première fois dépassé la France en termes de richesse par habitant. Qui aurait dit que l'Italie allait nous rattraper, nous dépasser ? C'est la question de François Langlais. S'il regardait un peu plus les entretiens des patriotes, il saurait que le déclassement de la France vient de la politique européiste, et notamment de sa politique énergétique. La PPE va être signée alors qu'elle impose 300 milliards d'investissements inutiles dans les énergies renouvelables, le doublement des factures d'électricité, l'usure des centrales nucléaires par arrêt-marche à cause de la priorité des énergies renouvelables, une folie destructrice d'État qui va nous appauvrir encore un peu plus. Tout cela parce que l'Union européenne nous impose 42% d'énergie non renouvelable en 2030 et émet des amendes à la France. Il faut sortir de cette Union européenne avant que tout ne soit rasé, détruit en France. Frexit, c'est une urgence. Mais pourquoi laisse-t-on la France s'enfoncer ? Est-ce qu'il n'y aurait que de la corruption dans cette classe politique ? Et qui protège Jacques Lang ? Deux questions différentes. Ah non, elles sont intimement liées, parce qu'elles ont la même réponse. Un seul mot, socialiste. Najat.
Le sujet avec les réseaux sociaux, ce n'est pas uniquement les enfants, mais bien nous adultes, notre attention, notre vie démocratique. Elle, au moins, passe aux aveux, nous dit Florian Philippot. C'est bien la censure politique qui est recherchée par le pass numérique. Il faut absolument diffuser cette séquence. C'est dans ma description. Et c'est repris sur tous les tons par les socialistes, notamment par Olivier Faure, l'ami de l'époux de Najat, Boris Faure. Donald Trump installe un État totalitaire, accuse Olivier Faure. Trump veut contrôler tous les Américains qui vont sur les réseaux sociaux sous prétexte de protéger les enfants. Ah non, ça c'est en France, et c'est voulu par Macron et soutenu par les socialistes. Pitoyable inversion accusatoire d'Olivier Faure. French response. Calling out obsessively anti-Europe account. Media literacy over here. En plus de faire honte à 66 millions de Français, ce French Response admet ouvertement que le DSA sert à censurer les comptes anti-Union européenne. Et leur moyen, contrôler l'algorithme de X. Exemple de manipulation. Philippe de Villiers, un message à 3000 retweets. Tweet présenté à 62 000 personnes. Esteban, un message à 79 retweets. Tweet présenté à 72 000 personnes. Il se moque du monde. Remarque de plus de Villiers à 350 000 abonnés, contre Esteban, 15 000 abonnés. Le journaliste Michael Schellenberger lâche une bombe politique issue des Twitter Files. C'était sur Toxin en décembre 2025. Je n'avais jamais vu un chef d'État s'impliquer aussi directement que Macron dans le complexe industriel de la censure. Schellenberger dévoile l'existence d'une action secrète, coordonnée personnellement par Le Poudré, alliant l'Élysée à des ONG sous influence, financement public, services de renseignement, pour faire pression sur X. Selon lui, la France a même servi de laboratoire mondial à ses méthodes de contrôle de l'information héritées de la loi Plévin. Quant aux journalistes, ils sont le bras armé du Poudré, vous le savez. Observatoire du journalisme. Céline Pigalle, nommée directrice de France Inter. En 2022, elle déclarait relayer volontairement les fake news du gouvernement pour ne pas troubler les gens et ne pas trop aller à rebours du discours officiel car ça serait fragiliser un consensus social. Elle a remplacé Adèle Van Ries qui a démissionné. En gros, elle dit « mentir au nom du bien, la fin justifie les moyens ». Et c'est elle qui est choisie pour remplacer Adèle Van Ries, la macroniste bon teint. Pas besoin de vous faire un dessin. Macron veut tout cadenasser. Et oui, si l'ensemble des Français étaient au courant de ce que je suis en train de vous dire, il pourrait prendre ses jambes à son cou. Mais heureusement, nous avons des renforts pour soutenir la liberté d'expression. Le président polonais, Karol Nawrocki, rejette la loi européenne numérique du DSA au nom de la liberté. L'État est censé garantir la liberté, non la restreindre. Le DSA vise à contrôler l'expression libre des citoyens. La Pologne protégera la liberté. Le président polonais a reçu le soutien d'Elon Musk et de Donald Trump. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec un conte parodique, Maxi Bernard. En démissionnant, Jack prive l'Institut du monde arabe ainsi que toute la France de sa générosité et de sa gentillesse. Mais surtout, ce départ ouvre la porte à toutes les horreurs conspirationnistes. Ce soir, je suis Jack, la France est Jack. Maxi Bernard pousse aussi loin qu'il peut la parodie. Mais aussi improbable que cela puisse paraître, la Macronie parvient à dépasser sa propre caricature dans l'abjection. Pas un mot pour les victimes, l'abject contre-feu Trump-Poutine, puis la solution ultime, fermer les réseaux sociaux. Un autre de Maxi Bernard. Rendez-vous ce soir sur le plateau des Déconspirateurs avec Rudy et Tristan, où je vous expliquerai que les vrais criminels sont les turbo-complotistes qui croient aux Epstein Files. Ne manquez pas ce grand moment de fact-checking. Allez, avec les Macronards, les Français disent « on coule ». Ne faites pas le jeu des populistes. On n'y peut rien, hélas, c'est la loi. C'est l'algo de X qui nous manipule, il y a des règles. De notre côté du bateau, ça va bien, faites plutôt des efforts et arrêtez de râler. Débunkage, arrêtez les fake news, on ne coule pas, on s'enfonce dans l'eau, c'est tout. Et c'est très bien comme ça, halte aux complotistes.
Les dossiers Jeffrey Epstein font la une des journaux. Vite, vite! Une diversion. On ne peut pas se permettre d'être surpris quand l'armée française se prépare à une éventuelle guerre avec la Russie. C'est reparti pour le matraquage. Un gag récurrent, la candidature de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand annonce pour la 20e fois qu'il veut se présenter pour 2027. Qu'il y croit une seule seconde prouve sa totale déconnexion. Cérémonie des Jeux Olympiques en Italie, cérémonie des Jeux Olympiques en France. On voit très bien qu'en France, il y a un côté, comment dirais-je, Jeffrey. Le socialisme est mieux que le capitalisme. Voudriez-vous vivre en Corée du Nord ou en Corée du Sud? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent lundi. À bientôt. Au revoir.